Sachez que le président de la République est arrivé en Abidjan cet après-midi à 16h30. Il rentre après avoir effectué une visite de travail en Belgique du 22 au 25 novembre 2011. Le président Ouattara a obtenu de l'Union européenne le financement de 5 projets d'un montant de 82 milliards de francs CFA. Abiba Dambélé, Saoué. L'avion présidentiel a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à 16h20 ce dimanche. Le président de la République, accompagné de son épouse Dominique, a été accueilli par des personnalités civiles et militaires. Ensuite, les honneurs militaires lui ont été rendus par la troupe d'honneur. Le président de la République rentre d'une visite de travail de 3 jours en Belgique, visite au cours de laquelle la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique a été fortement relancée. J'ai rencontré tous les responsables de l'Union européenne, que ce soit le président du Conseil européen, le président de la Commission, le président du Parlement. C'était l'occasion pour moi de les remercier pour le soutien politique et diplomatique dont nous avons bénéficié pendant cette période de crise post-électorale, mais aussi pour l'organisation des élections. Nous avons signé une convention importante de 82 milliards de francs CFA pour plusieurs secteurs, la santé, les infrastructures, et je pense que ce sont des décaissements qui vont se faire rapidement. Ils ont été impressionnés de savoir qu'en fin d'année, la Côte d'Ivoire sera le premier pays, le seul pays qui aura consommé en engagement 99% des crédits qui ont été alloués. Donc c'est dire que l'administration a bien travaillé. J'en profite pour féliciter tous les ministres sectoriels qui ont contribué à cette évolution. Nous avons rencontré également le Premier ministre belge, le vice-premier ministre, plusieurs ministres. Des engagements également ont été pris là et je m'en réjouis. J'ai tenu à avoir une rencontre avec les opérateurs économiques, les opérateurs belges, les opérateurs luxembourgeois. Nombreux ils étaient et beaucoup travaillent déjà en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine portuaire, dans le domaine de la culture de l'EVA et d'autres secteurs. Nous avons eu un bon échange et j'ai pu leur indiquer que la Côte d'Ivoire était un pays en pleine croissance, il y avait des opportunités et il fallait venir, il fallait investir et plusieurs ont pris des engagements pour investir ici. Ce sont de gros investissements, je peux estimer les indications de financement à pratiquement 1 demi-milliard d'euros, c'est donc une somme importante comme vous le voyez. En plus de cela, nous avons rencontré la Banque européenne d'investissement, qui est une structure importante de financement. Le président Mestad, qui a été ministre des Finances et que nous connaissons bien, a également indiqué un fort intérêt pour l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, pour la réhabilitation du chemin de fer, pour le barrage hydroélectrique de Soubré. Voilà donc des investissements très importants. Nous avons demandé aussi que l'Union européenne nous aide à mettre en place un fonds d'études parce que nous voulons désormais aller dans ces pays avec des dossiers donc organisés, dont tous les contours sont réglés, le montant du financement, la durée, pour qu'il n'y ait pas de retard dans le décaissement et la réalisation des projets. Et bien entendu, j'ai eu une soirée très agréable à l'occasion de la rencontre que j'ai eue avec nos compatriotes vivant en Belgique et dans la région de l'Europe du Nord. Et c'est fait un moment de joie et j'ai été frappé à cette occasion de voir que petit à petit, disons, le rassemblement se fait. Il y avait des responsables de 3 grands partis, le PDCI, le FPI et le RDR, et toutes les composantes de notre société étaient représentées. C'est-à-dire que véritablement la réconciliation est en marche. Le président Alassane Ouattara a été également l'invité du journal télévisé de la RTBF. Répondant aux questions des journalistes sur l'affaire des 3 journalistes interpellés, le président de la République a demandé aux journalistes de faire preuve de responsabilité. Je vous propose de l'écouter. Je suis pour la liberté d'expression. Souvenez-vous que c'est sous ma primature que
la presse, donc l'audiovisuel, en tout cas l'audio, les radios ont été libéralisées, la presse aussi. Et là, je considère que nous sommes dans un état de droit. Il y a des choses qui sont faites dans ce cadre. Je veux en appeler à nouveau à la responsabilité des journalistes. Je pense que les journalistes, bien sûr, peuvent avoir leur opinion, mais il faut relater les faits. Et donc les mensonges qui ont conduit à cette crise sont véritablement inacceptables. Mais la justice fait son travail et je suis donc optimiste quant à l'évolution des choses parce qu'il faut que nous soyons dans un nouveau contexte. C'est ce que j'appelle la Côte d'Ivoire nouvelle. Que les journalistes fassent leur travail en toute sérénité, mais également que la justice puisse faire son travail et c'est ce qui est en cours.